Je peux vous dire que depuis 3 jours, là, j'ai mangé seulement peut-être les oranges. Je n'ai pas mangé quelque chose. J'ai mangé les mandarines, tout ça, tout ça. Le sport me creuse un peu la famine. Je te dis. Non, tu sais que souvent les gens pensent qu'ils peuvent. Et aussi ma peau. Je n'ai pas fait de soins visage depuis 1 mois. Tu vois, je trouve que mon visage commence à être terne. Alors que quand je fais le sport, franchement, je n'ai pas besoin de faire trop de soins de visage. Mon visage glow. C'est pas grave, c'est la vie. Pardon, j'ai cotisé dans mon djangui de sport, de PayPal, d'anniversaire. Oh, malade. Aider les gens. À distance. Sachez ce que vous allez parler avec les gens. Si j'avais confié ma vie, ou quoi que ce soit, ou ma famille, ou quoi que ce soit, faites attention. Tu connais quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu parles que le Congo ça des réseaux sociaux avec. Vous voulez parler que maintenant je suis devenue sorcière. Qui m'a cherché? Était tranquille, non? J'ai même dit que l'année là, je m'avais m'asseoir sur YouTube avec ma vieillesse. Je vais aller m'asseoir là-bas. Voilà. YouTube est bon à moi. On va aller s'asseoir là-bas. Hey, Enka. Je vous dis toujours que j'ai fait 15 pays dans le monde. Il y a des pays où j'ai fait 1 an. J'ai forcément eu les amis. Mais il n'y a pas un pays où j'ai eu un problème. Parce que je sais comment on marche avec les gens. Personne ne va te dire que je ne fréquente plus personne, je ne vois plus personne, je ne parle plus personne. Je vous ai dit que si tu fais ça, tu vas créer le démon dans ta propre maison. Marche avec les gens avec sagesse. Marche avec les gens avec sagesse. Avec sagesse. Je vais vous faire la story time un jour, mais j'ai déjà fait ça ici. Une amie est partie me marabouter. Je vous ai déjà dit ça, non? Je vous ai expliqué. Ouais, j'ai dit que c'est des choses que je dois aller parler dans YouTube là-bas. Je vais vous expliquer les choses dans YouTube là-bas. J'ai dit qu'à partir de mon anniversaire, je pars m'asseoir à YouTube. Je viens seulement ici là faire le bracata. Je danse, je like les vidéos de mes soeurs, de mes frères. Je fais le olé olé, le andé. Je vais m'asseoir, faire mes story time. Venez vous asseoir. Vous allez aller écouter ça là-bas. Ouais, j'ai déjà vu toutes les qualités. À cause de mon bon cœur. Quand tu vas demander, on va te dire que la fille c'est méchante. Quelqu'un que tu ne t'intéresses pas, tu peux faire 2-3 lives sur la personne. Adnia, pardon, moi j'ai dit qu'elle m'a bloqué, ça veut dire que c'est bon. On connaît qui est qui désormais. On ne se fraude pas à quelqu'un n'importe comment, tu t'y piques. Moi, toutes les personnes, moi je ne cherche pas les problèmes aux gens. Vous-même, vous voyez quand il passe mes problèmes chez Muriel là-bas ou chez Nathalie. Quand comment dire ça, on me mange le ndjangui, je reste moi tranquille, je viens faire mon bracata sur mon mur. Je ne me défends pas. Je dis seulement que pardon, mettez le cadeau là en PayPal. Mais quand tu me cherches, je te regarde seulement comme un faux billet. Quand ma tension commence à augmenter, c'est mauvais. Non, ce genre de personnes, il faut leur faire ça. Parce que comme les dames de Facebook les ont laissés,
Elle pense que les gens te laissent. Et c'est pas tout le monde qui comprend qu'on répond les imbéciles par un coup de silence, mes gens. C'est ça qui me fatigue. Souvent, quelqu'un ne te répond pas. Toi, dans ta tête, tu crois que parce que la personne a peur. La personne n'a pas peur. La personne te voit seulement comme un faux billet. Mais toi, dans ta tête, tu crois que c'est parce que tu es trop quelque chose. C'est pas à tout le monde qu'on répond par un coup de silence, mes gens. Tout le monde n'a pas la faculté de comprendre que telle personne me méprise et c'est pour ça qu'elle ne me répond pas. Quelqu'un entre au sort, tu rentres, tu dis, tu te déshabilles, tu te mets à genoux, à terre avec lui. Même le numéro que j'ai affiché là, on a déjà trouvé où c'est qui a été derrière le nom de Brakata de ça. Et je ne sais pas pourquoi, dès que quelqu'un me cherche un poème à TikTok ici, on vient seulement me donner sa vie que prend maman. Démerde-toi. Tu dis ce que tu veux dire, mais voilà, ça trie l'autre. Si tu veux même, tu mets tout. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vendais les pagnes sur la tête. Parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de défauts. Mais je n'ai jamais vendu le nouveau. Ni avoir les intentions. Sinon, c'est qu'on allait venir vous dire, non, n'est-ce pas ma face est ici là. Sur TikTok. Tout le monde connaît, non. Voici ma face ici. Je ne me cache pas. Je m'invente tout l'affaire de pop d'où j'ai parlé. Toutes les affaires de piment où je parlais dans ma bouche. Donc, je vendais les pagnes sur la tête. Et dans la vente de pagnes là, il y avait une femme que je livrais vers cimetière Sainte-Anne là-bas. C'était une femme musulmane. Et dans la maison de la dame musulmane, là, il y avait une jeune dame qui habitait là-bas. Donc, la jeune dame, je ne sais pas où elle avait eu les problèmes ou quoi. Bref, elle s'est retrouvée chez la femme musulmane. Et la femme musulmane l'a hébergée. La femme musulmane voulait qu'elle commence à faire le call box devant sa porte. Elle faisait le call box tout le temps. Et moi, je m'arrêtais là-bas. J'achetais, je faisais les transferts, des trucs comme ça chez elle et tout. Bon. Des fois, elle me disait, est-ce que tu peux rester là? Je vais aller chercher mon fils à l'école. Je reviens. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je suis quelqu'un de très bizarre. Très bizarre. Donc, après, la dame a commencé à comprendre. En fait, j'ai commencé à l'aider. J'ai commencé à l'aider le genre que quand j'ai l'argent, je lui donne pour qu'elle injecte un peu dans son commerce. Des choses comme ça. Quand je voyage, je reviens. Si j'ai quelque chose, je l'aide. African Queen, il y a un bustier là que j'étais vu, tu as apporté. Et apparemment, tu as acheté ça chez les Amazones de la Résistance. J'ai vu là-bas sur Facebook, on t'a publié là-bas. Hein, jusqu'à dire que oh, le bustier, si est joli. C'est comme si tu avais acheté chez elle. Ah, là-bas, tu as acheté chez elle. Hein. Tu as acheté à combien, ma? C'est joli. Hein. C'est des trucs comme ça que moi j'aime. Tu as acheté à combien? Elle vit en France ou là-bas chez toi? Avec les courriers, tu laves même ça comment? Ça allait compliqué. Donc, là-bas, moi, si tu fais quoi là-bas en haut, monte ici, là, fais le Congo, ça avec moi. Donc, après, elle n'avait pas où habiter. Non, elle avait où habiter. Après, la dame lui a demandé que comme elle vend maintenant, il faut qu'elle cherche où habiter. Elle a cherché sa maison. Elle est venue chercher la maison à côté. Mania Angela. Mais Ngaha, Donc, Talimon est là. Tu es à l'hôpital, ils ont dit quoi? ils m'ont donné les examens à faire. Je repars lundi. Si ça ne va Oh, pas, oh, on parle comme ça là. Je dois prendre le rendez-vous chez mon généraliste et je suis si assise ça ne ici va pour pas aller prendre mon facilement ordonnance de m'hospitaliser. vitamine D de Apparemment, on va l'année. m'hospitaliser lundi. Hospitalisé, pourquoi? Et je te dis que même pas un gars, c'est fort. On va- C'est fort. Et puis toi, tu es assise comme ça, c'est urgent. Et puis tu es assise là, Non, mamie. non, non, on m'a déjà donné des rendez-vous, des trucs à prendre à l'avance. Donc, demain, comme c'est le week-end, je vais seulement, je dois repartir mon dit vers, C'est un ambulatoire, on va t'opérer. non, c'est une hospitalisation. Si ça va, je vais sortir le même jour. Si ça va pas, je sors le lendemain. Ah, bon, non, les gens de maintenant, on ne vit pas longtemps. Hein.
Ok. Trop de problèmes. Je te dis. Mais des... Pardon, continue-nous l'histoire. C'est ça qui peut me donner la Vraiment, force. On ne vraiment, m'hospitalise plus. vraiment. Hein? L'histoire, là, pardon, continue, maman. On est là pour écouter. Ok, En mais tout genre... cas, Donc, je l'avais connu comme ça derrière la dame et tout. Et la dame m'avait dit que s'il te plaît... Non, voilà. Avant, là, je travaillais à MTN. Elle m'a dit que, ouais, avec tes puces MTNC que tu livres, on fait comment? Je lui ai dit qu'avec les puces MTNC, d'autres personnes achètent souvent la puce de 300, il y a le crédit de 1000 francs dedans. D'autres personnes font le call box avec. Comme ça reporte plus. Tu vois, non? Donc, j'ai montré à la fille comment on travaille. Et il faut savoir que c'est dans la période là que j'ai commencé à me déplacer. Après, la dame m'a dit que tu peux pas habiter chez moi, tu as déjà l'argent, chercher ta maison et tout. Elle a cherché la maison à côté de chez nous. À côté de chez moi, là où j'habitais, ma mère habitait chez moi. Elle venait souvent laisser l'enfant à la maison. Ok. Elle venait souvent laisser l'enfant à la maison. Quand elle va faire son call box ou bien elle va chercher l'enfant, que je sois là, que je ne sois pas là. Ça ne me dérangeait pas. Et des fois, elle sortait, elle laissait l'enfant à la maison, l'enfant passait la nuit avec nous. Ça ne me dérangeait pas. Moi, je savais que c'est une jeune fille, elle se cherche et tout. Maman, un jour, me voici en train de partir au marché. Donc, une de ses copines Bassa, parce que la fille était... les gens qu'on appelle de l'Ouest, là, qui sont un peu dangereuses, là, comment on les appelle comme ça? Bafang. Bafang, voilà. Elle marchait avec une fille Bassa, là. La fille Bassa, là, est venue me dire que... N'est-ce pas, moi, ta soeur Bassa, tu m'as laissé, tu as apporté ma copine pour où c'est aller présenter qui? J'ai dit, maman, je suis au courant de l'autre ici. Elle dit que non, la fille m'a dit que tu l'as présenté, c'est qui? J'ai dit, maman. Ça aurait dû me mettre quelque chose dans la tête. Et surtout, ma bête. Un jour, voilà, 2 heures du matin, je rentre. 6 heures, j'étais couchée. J'entends ma mère, j'entends quelqu'un. J'étais rentrée du Cambodge. Parce que je vous connais. Quand elle dit 2 heures, là, vous avez quoi qu'elle était en boîte. Déjà, moi, je suis rentrée de l'avion. J'entends quelqu'un m'appeler. J'ai dit, ok. Ma mère lui dit que non, comme tu vois là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je le fais qu'entendre ma mère dit qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Parce que ma mère, quand je rentre, elle n'aime pas qu'on me réveille. Il dit que ok. Après, quand je me lève, ma mère me dit que... Je dis à ma mère que c'est qui que tu le fais qu'elle dit qu'elle n'est pas là. Elle me dit que telle personne ne fait que te demander depuis que tu n'es pas là, depuis le jour que tu es parti. Chaque jour, il te demande, je dis que tu n'es pas là. Chaque jour, tu n'es pas là. Chaque jour, tu n'es pas là. Je dis non, maman, laissez, il me demande encore, dit que je suis là. Elle me dit que mais toi, tu es rentré, tu ne te reposes pas. Je dis, c'est pas grave. Donc, le gars revient avec la moto, parce qu'il conduisait la moto. Il me demande. Ma mère dit que je suis là. Il monte. C'était un camarade de classe. Un camarade de classe. Il dit qu'il veut me parler, mais il ne veut pas me parler devant ma mère. Ma mère, tu ne connais pas la mère là, hein? Ma mère dit que tu vas que me parler devant ma fille. J'ai dit, non, maman, c'est quoi? Je porte mes pieds, je m'avais m'asseoir au bar. Comme je vous dis toujours ici que quand tu vis dans les quartiers difficiles, bonjour Hélène, il faut t'entendre avec tous les gars, les Nangaboko, les acheter à boire. Parce que ma mère habitait chez moi et moi, je n'étais jamais au Cameroun en ce moment-là. Je voyageais beaucoup. Donc, je m'arrangeais toujours à donner à boire parce qu'ils savaient que quelque chose arrive. Ils suivaient ma maison. Moi-même, quand ils rentraient dans la nuit, là, c'est eux qui suivaient ma maison. C'est eux qui me surveillent. Quand je passe, restez. Donc, quand je rentre de ma panne comme ça, je m'avais m'asseoir au bar. Tous les Nangaboko vont venir s'asseoir là-bas au bar. Même si c'est 10 000, je balance, nous tous on va boire notre thé, on va parler. Le gars me dit qu'il est venu me parler. Parce qu'il me connaît, on est camarades de classe depuis longtemps et il ne peut pas voir quelque chose qui arrive, il ne me dit pas. Il dit, il y a quoi? Il me dit que, voilà, depuis que sa copine me fréquente, elle a les gros yeux, elle a commencé à faire le dehors. Oui, j'avais déjà dit ça ici dans la panthère. Elle a commencé à faire le dehors. Attends, voilà ma camarade de classe, Val. Elle a commencé à faire le dehors. Elle aime tellement et maintenant, elle veut seulement les grandes choses. Tout ce que là, je ne comprends pas. Ah bon, Damaris, tu connais, non?
était déjà dit ça. Tu connais même ma copine là. Tu la connais. Le gars dit que il a saoulé, il est tombé sur la fille là à 2 fois ou 3 fois, à 4 heures du matin au couloir, en train de se laver avec les médicaments, en parlant mon nom. Qu'il faut que je continue à l'aider, je dois seulement l'aider jusqu'à... Le gars est venu me dire pourquoi. Parce qu'il avait peur que si la fille s'en sort, la fille va le déposer au carrefour, la fille fait le col-boss, lui fait la moto. La mère, c'est que tu m'as amené le Mtumba, non? Voilà la meilleure amie de ma petite soeur qui est là. Attends, moi, là, c'est mon prochain pour toi. Non, ce n'est pas celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Celle-là même, elle a encore envoyé l'argent de fête à la mater d'Exemble-ci. Celle-là, non. Celle-là, elle n'est pas elle dedans. Elle n'est pas méchante. Donc, maman, son gars vient m'expliquer comment est-ce qu'elle se lave au couloir avec mon nom. Des fois, tu as une amie, tu as une soeur. Val, tu es partie encore. Tu as une amie, tu as une soeur. Tu la vois, elle ne pense pas à la famille. Merci, Raina. Tu connais l'autre là, non, qui faisait le call box là-bas. La fille Bams, la mince comme ça, elle avait son petit garçon. Radio, ça va, je vais bloquer le micro, je suis dans la rue là. Ah, ok. Bon, je te laisse. Son enfant était toujours chez nous comme ça, chaque temps. Quand elle vient, elle a faim la matin, elle me dit que j'ai faim. J'ai dit que va dans la mamie. La matin m'a dit que on n'envoie pas les gens dans la mamie, je comprenais. Peut-être même c'est là-bas qu'elle mettait tout son tabac sur moi. Son ami est venu m'expliquer tout. Elle se lave sur moi et tout et tout. Quand je lui ai demandé, tu la connais, non? Ouais, tu peux ne pas la connaître. Ma vie dans les mains des filles. C'est-à-dire que c'est Dieu seulement qui me sauve. Parce que je suis toujours moi gentille avec les filles. Dans ma vie, je suis moi gentille avec mes gens. Donc, elle se lève au couloir. Elle veut, et c'est comme ça que sa copine me dit, voilà Daniel, ma fille, c'est comme ça que sa copine me dit, donc la fille Basla me dit que je voulais te dire l'autre jour quelque chose, mais ça, tu as fait ta main comme ça, tu es parti, non? Continue. Donc la fille a commencé à se laver tous les soirs. Elle s'est gâtée avec sa copine Bassa parce qu'elle se lavait. Elle partait chercher les gars dehors. Et là-bas, elle faisait que tant qu'elle n'a pas trouvé un gars, sa copine ne trouvait pas le gars. C'est comme ça qu'elle s'est gâtée là-bas. La fille a voulu m'expliquer. Moi, j'ai dit que maintenant, le gars aussi a vu que si elle s'en sort, est-ce qu'on va s'en sortir? Elle dit qu'elle se lave avec ton nom tous les cas. Je suis son chou. Je suis qui? Tu commences à aider quelqu'un de toi-même, de ta propre volonté. Juste parce que tu vois que, bon voilà, elle a peut-être besoin. Mais elle s'est dit qu'elle va s'agripper que derrière toi. Souvent, vous avez vos soeurs, ils n'aident pas la famille. Ou bien, tu as une amie, tu te rends compte que son amie, tu dis que ouais, maman, mais le temps, ton ami te donne. Les filles maraboutent les amis. Même les soeurs maraboutent les soeurs. Dois gâter mes gens. Besoin d'aide de quoi? Ne me dérange pas. Le dehors est gâté. Le dehors est gâté. Il y a les amis qui maraboutent les amis. Les soeurs qui maraboutent les soeurs. Tu peux avoir ton mari comme ça, il ne donne rien dans la maison. Il donne tout à ses frères dehors. Bonjour Victoria. Il donne tout à ses frères dehors. Tu crois que c'est parce qu'il aime trop sa famille. On est parti l'attacher comme la chèvre. Reine de Saba. Allô? Oui, maman. Toi, tu m'entends même. Voilà, toi, tu as la chance qu'elle t'a marabouté parce qu'elle voulait que toi, tu l'aides. Il y a les copines qui maraboutent même pour que tu n'avances pas. J'ai eu une amie à moi, une camarade de classe, une fille basso à l'époque. Elle était ma camarade, on a fait la troisième ici de Doré ma PK12 là-bas. La fille était mon amie. Elle venait chez moi à la maison. C'était le genre qu'elle a dit qu'elle peut venir faire 1 mois, 2 mois à la maison. Elle dit que la fille était entrée dans l'histoire de marabout. Elle a volé mon parfum chez mes parents là-bas, chez ma mère. Elle vole mon parfum, moi je ne sais pas. D'abord, une fois, on est chez mon père à Yaoundé. Je constate, il y a ma tante qui brise le poisson. C'est une dangereuse. Ta copine tous les soirs vient prendre les charbons ici, là, elle prend les charbons. Qu'est-ce qu'elle fait avec les charbons? Donc, elle faisait le grimba. Donc, chez mon père, là-bas, on a une concession. Donc, elle prenait le charbon chez la dame pour aller se couvrir dans notre concession sans que moi, son ami.
Tu sais ce que ma copine Oui. là, elle était partie dire à la fille Bassa là, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Elle est partie lui dire que oh, quand ma personne est là, je l'amène souvent avec moi. J'ai dit, moi dans Voilà. ma vraie vie, pourquoi tu vois le gars de qui? Oh, La reine, quand tu parles comme ça, non. Moi-même, j'ai subi la même chose avec une amie il y a de cela 5 ans au pays. attends, ma mère, la fille, c'est nous dit d'abord. Parce qu'il faut qu'on comprenne que les femmes sont méchantes. On est là seulement que pour sensibiliser aujourd'hui. Vas-y. Donc, elle était chez mon père. Elle est chez mon père à la maison chez nous. Elle part prendre le charbon. Ma tante faisait la braise en route. Donc, elle était partie contacter une femme qui fait les remèdes. Elle faisait un traitement chez nous, dans notre maison familiale. Je ne savais pas. Elle prenait les braises de ça, elle venait se couvrir quelque part dans la concession. C'est ma tante qui me met la puce à l'oreille pour me dire que ta copine vient tous les soirs ici prendre les braises. Elle fait quoi avec ça? Elle fait quoi? Là, elle découvre que la fille, un jour, je me lève le matin, voir que sur le lit où on dort, hein, tu vois les petites feuilles sur le lit, là où elle dort, les herbes. Elle se lavait dans l'obscurité là-bas. Elle fait sur sa toilette avec ses remèdes, elle vient se coucher. C'est le lit qui me montre que la fille fait un grimba. Et maintenant, une autre fois, elle vient à Yaoundé. Moi, je suis à Yaoundé. Il y a un ami qui me dit que ta copine, elle est dans telle auberge là-bas, à Bastos. Je pars comme ça dans l'auberge, là, le hasard fait, je suis partie dans l'auberge comme ça là. Dieu merci, j'arrive, les gens qui nettoyaient, les nettoyeurs là, on me dit sa chambre c'est là-bas, elle n'est même pas dans la chambre, elle est plutôt en face. Je suis entrée dans sa chambre, je te jure que la chambre est ouverte. Je suis dans sa chambre, je ne sais pas comment ça a fait, je me mets à fouiller ces choses, je vois mon parfum avec les écorces, les trucs à l'intérieur, les trucs sont dedans, machin, genre. C'était le haute couture de Givenchy. Quand elle vient directement, elle et moi, on se croise, j'ai le parfum à la main. J'ai appelé ma tante, ma tante me dit que la porte, ça on va détruire. Dès qu'elle vient me croiser, elle commence à pleurer. Ouais, pardon. J'ai dit que, mais, elle me dit qu'on m'a demandé un parfum. J'ai dit que, mais non, ça c'était. Elle ne peut pas acheter un parfum. J'ai dit que tu as pris ça depuis Douala. Nous sommes à Yaoundé, ça veut dire que tu as un truc que tu as prémédité. Ce n'est pas que c'est un truc que tu as surpris. Quand on te demande d'acheter le parfum, c'est un parfum neuf. Comment c'est mon parfum que toi tu as volé depuis chez nous à Douala pour amener à Yaoundé? Un truc qui a dans tes empreintes, qu'il y a ton. Oui, oui. Quand la fille ici est arrivée en bain, maman, la fille me dit un jour comme ça sur Messenger que je vis ton rêve aujourd'hui. Parce que quand on est au lycée, c'est seulement que je parti en bain, Elle m'écrit carrément que je vis ton rêve aujourd'hui. J'ai dit que, ah, ok, donc tu as volé mon état pour vivre mon rêve. Quand je me suis mariée, je suis arrivée en bain. Avant que je Elle dit qu'elle vit ton rêve. Oui, elle me dit qu'elle vit mon rêve. Donc, elle a volé mon rêve. Elle vit mon rêve. Et quand je me marie, son petit frère, il est cuisinier. Je l'ai invité chez moi une fois. J'avais mon anniversaire. Il est mec à l'hôtel. Je voulais qu'il passe à manger et tout. Dès que le petit frère est venu chez moi, il a vu le niveau de vie. Il dit à sa soeur que, gars, ta copine, là où elle est maintenant, sa vie a changé. La fille demande à son frère mon numéro de téléphone. Son frère me demande que ta soeur demande ton numéro de téléphone. Je lui donne. Je lui dis que, ah bon, aujourd'hui, mon numéro de téléphone, c'est elle qui te demande ça. Hein. Quand elle a vu que je suis arrivée à Panama maintenant, elle a été. Elle croyait que le petit rêve qu'elle a pris là, c'était ton terminus. Oui, elle m'avait bloqué. Elle m'avait bloqué. Elle était sûre qu'elle m'a bloqué. Et elle arrive à Panama, elle me dit qu'elle vit mon rêve. Quand je suis arrivée en bain, les problèmes que la fille a eu. Oh, son mari avait pris les dettes. Un Congolais, le monsieur est mort. Et elle s'est retrouvée endettée. Les problèmes. Je m'ai dit que ce n'est que le début. Aujourd'hui, quand je vois sa vie, je regarde, même m'approcher. Non, mais je l'ai bloqué sur tous mes réseaux. Je l'ai bloqué. Donc, faites attention aux filles. C'est que les filles pensent souvent que quand tu es neutre dans une affaire, Dieu fait ton palabre. Son frère, aujourd'hui, dès qu'il voit mes statuts sur machin, il fait seulement la capture, il envoie à sa soeur. C'est que quand tu as fait du bien à quelqu'un, même si tu vois ça tourne comment, Dieu ne peut pas permettre que la personne. Pour rien, maman. Pour rien. La fille vole mon parfum pour aller chez les marabouts. Et j'ai attrapé ça. Heureusement, j'avais pris les mecs dans les toilettes indigènes. On m'a dit que mets ça là-bas. Tu avais dit qu'elle marchait déjà, elle avait déjà demandé son étoile. Oui. Oui. Ma part était presque comme pour la soeur, si mais ma part. Il faut bloquer tes statuts. Parce que même ton frère, là, quand il capture, lui donne comme ça, là, ça peut encore la pousser à. Maman, elle ne peut plus rien. Quand elle va devenir folle. Elle va faire quoi? À l'âge 6. J'ai 42 ans, elle a 42 ans. À l'âge 6, maman. C'est un peu le tout, là. Elle essaie de marcher nu. Bon, les filles parlaient. Maman, j'ai raconté ce que je pourrais raconter. Maman, merci. Vous voyez, non? Je dis qu'elle sauf les gens qui ne connaissent pas la trahison. Il y a des quand amitiés ici dehors. Ah oui. Les sorciers. Moi, j'ai vécu ma part. Les sorciers n'ont pas honte, hein? Non, pas du tout. J'ai vécu ma part il y a 5 ans. Je t'explique. Moi, quand j'ai eu mon commerce à Bafoussam, parce que j'étais une fille de Bafoussam, non. Quand j'ai eu mon commerce, c'était mon chéri. Bon, j'avais deux pointeurs. Je ne vais pas trop donner les détails, peut-être parce qu'on ne sait jamais. Non, maman, ne cite pas toi. Donne seulement ce qui est important. J'avais 2 pointeurs. J'étais encore dans ma petite chambre là. J'étais tranquille là. Même quand j'ai connu mon type, c'était quelqu'un que voilà, je l'ai connu très jeune, tu vois. Et puis, il m'a amené à connaître la vie active et tout. Il m'a donné une grosse somme d'argent.
Je vivais chez moi, j'étais dans ma chambre, j'étais seule. Il voulait que tu sois indépendante, quoi. Il voulait que je sois indépendante. Il m'a donné une grosse somme d'argent. Il m'a dit, voilà, pour moi, c'était une grosse somme d'argent à l'époque parce qu'un homme te donne 500 000. Quand tu Attention, me connais Nico, là. encore rien, maman. Tu n'es pas à te voir ce qui a failli m'arriver ici. Si j'avais confié ma vie à la fille, là, c'est que c'est derrière dehors. Faites attention. Attends, je t'explique, Reine. Mon type me donne 500 000. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment quelque chose, voilà. Tu vois un peu. À l'époque, 500 000, c'est quelque chose de petit. donc, pour moi, c'était vraiment, voilà. Maintenant, alors, j'avais ma copine, que elle et moi, on était dans notre joxy. Dans notre joxy, ça veut dire quoi? On travaillait, on faisait les petits jokmas, genre. Oui, là, John Massé, on se cherchait. Voilà, on se cherchait. Et ma copine, un jour, elle vient, elle pleure. Elle me dit que, ouais, ça ne va pas. Je dis qu'il y a quoi, maman? Elle me dit que, oh, là, elle ne sait pas là où elle va dormir. Elle manque là où elle va dormir. Voilà, le père de son enfant, il va le père de son enfant. Elle vivait en cohabitation, le père de son enfant. Le père de son enfant, la tape tout le temps. La et tout. 500 000, c'est presque 1000 euros. Hein. Vous simplifiez, quoi. C'est beaucoup. Le gars, la fille me dit que ouais, le gars la tape tout le temps. Elle veut plus rester avec le gars, elle veut plus vivre avec le gars. Je dis que ouais, maman. Moi, j'ai pitié de la fille. Je dis que maman, viens alors, on vit ensemble. Tu vas mettre ton enfant où? Elle me dit que non, je vais laisser mon enfant chez ma mère au village. Donc, donc quand tu es quand même au village, mais plus dans un autre village, dans son village, parce que c'est une fille Bangou. Dans son village à elle. Elle va laisser l'enfant en famille, quoi. Oui, il dit que ok, maman va alors laisser ton enfant. Tu dis, mais moi, sache que moi, je suis dans ma petite chambre. Je n'ai pas, moi, l'espace. Donc, on va seulement se rendre ensemble là-bas et tout. Je paye ma chambre là 10 000. Elle me dit que ok, il n'y a pas de problème. Langa, viens, on vit ensemble. On était vraiment, vraiment soudés, quoi. Partout où je passais. Moi-même, je payais mon hanté couché qu'à 10 000 aussi. Maman, j'ai Tu poses la porte, ça tombe dans le lit. Je passais partout, je disais aux gens que c'était ma soeur, quoi. Tout le monde connaissait qu'on était sœurs parce qu'on avait presque le même gabarit, le même teint. Tu vois un peu, on utilisait le même lait, quoi. On faisait nos konjangsang à l'époque, là, dans les trucs, là. Donc, c'était vraiment ma bestie, quoi. Déjà, elle ne payait rien. Elle savait que j'avais mon type me payait ma chambre et tout, mais on était quand même bien soudés. Comme je t'explique, le monsieur me donne 500 000. Le monsieur me dit que voilà 500 000. Je veux que tu te lances dans la vie active et tout. Je dis à ma soeur que ouais, maman. Les filles. Je dis à ma soeur que ouais, maman, voilà mon type qui m'a donné 500 000, maman. À l'époque, quand elle disait 500 000 comme ça, on criait. Non, on voyait ça tellement. Elle dit que maman, le gars m'a donné 500 000. Mais maintenant, là, 500 000, c'est presque 1000 euros. Et tu te parles même quoi comme ça? Donc, en fait, pour mon niveau de l'époque, quoi, la fille me dit que, ma copine, j'ai dit à ma copine que voilà, il m'a demandé de chercher un business que je vais rentabiliser et tout. Je lui demande le conseil. Il dit que maman, tu penses que je peux faire quoi? Elle me dit que, ah, c'est moi, toi, et maman, acheté ma perruque, maman, je m'habille bien, je m'arrange bien et tout. Maman, c'est ça qui passe maintenant. Quand une fille est bien choco, elle vend son corps et tout. Je dis que maman, moi, d'abord, le service qu'on fait là dans la nuit, parce qu'on travaillait comme serveuse, on quittait à 18h, on rentrait souvent le matin parce qu'on travaillait comme serveuse, que le service qu'on fait là, maman, ça me fatigue. Me voir encore d'aller vendre mon corps, ma chérie, je ne suis pas d'accord. Mais les 500 000, je vais d'abord mettre de côté, je vais organiser. Si tu vends même ça, elle va te fuir, mais il va comprendre que tu n'es pas le genre de fille qui Je vais organiser un bon business plan et puis je vais voir ce que je vais faire avec. J'étais à la maison avec la fille. Elle ne payait rien, elle travaillait, elle et moi, on touchait à l'époque 50 000. Mais l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait les avantages de service de serveuse là. La bière, tu vois, on donnait, on convertissait, on avait nos petits argents et tout. Mais elle, chez moi, elle ne payait rien. Parce que elle avait dit qu'écoute, chez moi, c'est pas moi qui paye mon loyer, je ne peux pas te mentir. C'est mon Joe qui paye le loyer, quoi. Donc, maman, viens, on vit seulement ensemble. Quand mon type a trouvé une plus grande maison, j'ai dit à la fille que voilà, mon type a trouvé, mais mon type m'a mis la condition. Mon type m'a dit que non, moi, je n'arrive pas à venir chez toi parce qu'il y a ta copine. Je vais trouver une plus grande maison. Le type m'a dit ça, je vais trouver une plus grande maison, mais voilà, je n'aimerais pas que tu viennes avec ta copine. Bah oui. J'ai mis ma copine à terre, j'ai dit à ma copine que ouais, maman, voilà, mon type m'a proposé, il m'a dit que voilà, il va me prendre une plus grande maison. Je vais chercher un truc, soit 2 chambres, soit une chambre. Elle me dit que oui, c'est bien et tout. Mais comme ça, elle me propose que comme ça, tu prends une chambre, je prends une chambre. Elle dit que non, mon type préfère que lui et moi, on ait notre intimité. Tu vois un peu. Mais oui. Elle va payer l'autre chambre là, ma. Ouais. Parce que si tu prends 2 chambres, ça veut dire que le loyer va augmenter, elle va payer. C'est ce que je lui dis donc. Ou bien c'est ta part d'enfant que tu as eu comme ça là. Vous allez vivre que dans la poche du monsieur. Lui aussi ne joue pas de sa relation. Elle faisait les plans, genre, elle veut qu'on vienne, on vive ensemble. Mais le monsieur m'avait dit clairement, bon, en fait, je n'ai pas compris, c'est plus tard que j'ai compris. Pourquoi Même si c'est toi, donc lui va payer la maison, il ne va pas aussi venir jouir de là où il paye. Le monsieur me dit que non, vous êtes 2 jeunes filles, je ne peux pas venir dormir avec toi à la maison et tout. Voilà, je préfère que tu aies ton espace personnel. Bon, moi maintenant, je propose à ma copine, quoi. Je dis à ma copine que ouais, la chambre ici n'est pas chère, c'est 10 000. C'était chambre moderne. Elle écrit de Bafoussam là, non. On sent quand même de Bafoussam. Mais que maman, la chambre ici n'est pas chère, c'est 10 000. Tu peux rester. 10 000 là-bas au pays, au village là, c'est grand, hein. C'est bien joli. Bien, c'était Quand chambre. on n'a pas de 10 000 qui étaient même en ville là.
C'était chambre douche, chambre moderne. Je lui dis que c'est 10 000. On avait créé notre espace cuisine comme ça à côté. Là, il dit que, écoute, c'est 10 000, tu peux rester là, tu payes la chambre. Moi, comme elle qui va me prendre que je cherche la maison, je vais chercher la maison. Elle me dit oui. Mais il ne savait pas que dans son cœur, il y avait déjà l'amertume. Parce qu'elle avait compris qu'elle va payer. Elle était derrière toi comme l'enfant. Que toi, tu vas payer, toi, elle profite. Exactement. On avait peut-être fait 1 an et demi, 1 an, 8 mois, 1 an, 5 mois comme ça ensemble. Je lui dis que maman, tu cherches alors ta part de que tu pars. Elle me dit, donc je lui dis que moi, je vais chercher ma part de maison. Moi, je vais chercher ma part de maison. Mais entre-temps, si je ne veux pas rester ici, moi, je lui propose que si tu vois que tu ne veux pas rester ici, Emma, tu peux chercher ta part de trucs ailleurs pour partir. Elle me dit qu'ok, il n'y a pas de trucs. Il y a beaucoup aidé. Un an qu'elle mange, elle vit gratuitement, c'est facile. La reine, la go me dit qu'il n'y a pas de problème comme ça. Dans son cœur, c'était vissé. Un jour, je rentre, comme elle et moi maintenant, on avait maintenant changé de travail. Parce que moi, j'avais arrêté le travail de la nuit parce que mon type m'avait dit qu'il ne veut plus que je fasse le travail de serveuse de la nuit. Que je cherche une formation. Il m'avait fait faire une formation. J'avais cherché une formation en esthétique. Donc, j'avais arrêté le travail peut-être 2 mois après quand mon type m'avait dit cherche la maison comme ça. Je faisais ma formation esthétique. Un jour, je rentre à la maison. Elle, parce que quand on n'est plus les mêmes horaires, elle travaillait 18h, elle rentrait le matin. Par contre, moi, je sortais le matin, je rentrais à 17h, 18h, donc on n'avait plus les mêmes horaires, on se voyait même presque plus. Tu n'avais pas encore aménagé dans ta nouvelle maison? Non, j'étais encore dans l'ancienne maison, je cherchais encore la maison. On était encore dans notre chambre, mais on n'avait plus les mêmes horaires. On n'avait plus les mêmes horaires. Et moi, je faisais ma formation en esthétique que mon type avait bien voulu payer, mais elle continuait au bar, elle continuait à travailler au bar. Moi, je faisais ma formation. Un jour, je rentre, comme elle et moi, on faisait le tcha-tcha. On avait notre tcha-tcha, mais elle, son tcha-tcha était plus avancé que ma part. Tu vois un peu. On utilisait dans le même lait. Je rentre un jour, je veux me oindre, je veux me nettoyer, je veux me laver, je prends le lait de toilette, je vois le lait de toilette est noir. Comme le charbon, bien noir. Il dit que, ou on a que fait, parce qu'on était devenus les chimistes, ou on a que fait que... c'est vous-même qui faisiez votre tube. Oui. Et du coup, on a que fait que j'ai de dosage, mais hier, j'ai utilisé le lait. N'avait pas la couleur si. Qu'est-ce qui se passe? Mon premier cœur me dit que ne te oigne pas avec. Je dépose, je ne parle pas. Je me oigne même pas, il m'habille, je m'en vais au travail. Comme on ne se voyait presque plus, quoi. Parce que quand moi je rentrais le matin, elle est rentrée le matin, moi, c'est à l'heure là que je sortais pour aller en formation. Tu vois? Donc, elle s'emboîtait, quoi. Oui. Elle se couchait. Donc, j'ai pas eu le temps de lui demander. Je crois qu'une semaine est passée. La deuxième semaine maintenant, je crois qu'une semaine, si j'explique bien comment ça s'était passé, c'était une semaine ou 8 jours comme ça. La deuxième semaine, maintenant, comme on n'avait plus les mêmes oreilles, déjà mon type, ok, mon type me dit qu'il est dans la ville, déjà mon type, ok, ma copine, elle va aller au travail à 18h, tu vois un peu, viens à la maison, on passe le temps à la maison, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Il vient à la maison vers 19h comme ça, et puis vers 19h, on a encore tapé les commentaires, on parlait, et puis je lui dis que voilà, mon lait de toilette est fini. Il me dit que ton lait de toilette est fini, comment le mois passé, tu dois l'argent. Je lui dis que ouais, je ne vais pas te dire la vérité. On a fait des compositions, j'avais ma copine là, où ça va te gâter le lait. J'ai peur. Peut-être ça va me donner, c'est ça qui me donne même les vergetures comme ça. Donc je vais changer de lait. Mon type dit que donne-moi le lait là, je vois. Je prends le lait, je lui montre. Il me dit que non, ça ce n'est pas une composition chimique, ça c'est noir. Tu vois le lait noir avec les trucs. À l'intérieur, les trucs comme le sable, les grumeaux comme ça. Mon type prend, il met les écorces, elle a écrasé. Oui. Il met sur sa main comme ça, il me dit que ça ce n'est pas un lait qui s'est gâté. Ça c'est un truc qu'on a mis à l'intérieur du lait. Oui, ça a coloré le lait. Oui, il dit que moi, je te crains là, il me dit que comment ça, il me dit que c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur du lait, tu es trop bête, tu ne vois pas, il verse sa tête. Il me montre, il me dit que non, ça, c'est pas un lait qui s'est gâté. Mais attends, la fille là, elle-même, entre-temps, elle ne se voyait pas aussi. Elle se oignait. Elle se voyait le lait là. Je ne sais pas si elle se oignait le lait ou si elle avait chargé le lait, mais on composait. Mais elle avait sa part par derrière, elle a piédé ceci. On composait dans une boîte parce que nous, on faisait comme on était les chimistes là, on faisait nos ça, on compose, ça fait 2 semaines, ça finit, on utilise. Tu vois un peu, non, ou 1 mois, ça finit, on utilise. Mais il y a que depuis que le lait avait changé de couleur, ça n'a pas bougé de position, c'était toujours là. Ouais, elle avait sa part à côté. Oui. Entre-temps, le type me dit que ça, ce n'est pas un lait qui s'est gâté. Ça, c'est un lait. Mon attention. Vous qui êtes en train de vous moquer des gens de la façon dont ils parlent là, il faut respecter quand même le minimum. Mais quand vous allez venir nous raconter que vous êtes des parents d'enfants, vous connaissez ce que vos enfants vont parler demain. Oh, arrêtez ça. Respectez le minimum, c'est respecter quand même la base. Vous êtes là pour ma façon de parler, j'ai la langue collée, donc les gens pensent. Ma chérie, ne te casse même pas. Si la personne qui tente encore écrit le bracata, alors on va le bloquer.
voilà, comme je te disais, Reine, c'est le monsieur qui attire. Vous êtes là, on est en train d'expliquer une histoire importante pour vous sensibiliser par rapport à ce qu'on vit ici en amitié, comment les certains amis peuvent venir réclamer ta tête. Au lieu de suivre ce qui est important, vous êtes là, les gens qui parlent tout le français vous ont déjà apporté quoi dans la vie. Voilà une bonne expérience de vie pour vous préparer. Je vais vous bloquer. Je vous bloque même. Si vous ne voulez pas, vous partez ailleurs. Partez ailleurs, maman. Bon, mais bloquez mes bords. On est là pour se sensibiliser. Le dos est mauvais. Allons-y, maman. Entre-temps, quand le monsieur me dit comme ça attire mon attention. Je dis au monsieur que, moi j'ai vu ça a changé de couleur. Moi je me suis dit que non, comme on est les mamies expérience chimique là, peut-être c'est un dosage qu'on a mis qui a fait que ça change. Le monsieur me dit non, regarde toi-même et je constate. Je dis que, ok, ma copine m'a rentré le soir, demain je vais lui demander. Quand il m'a dit ça toute la nuit là, je n'ai pas dormi. Quelque chose. Donc c'est comme s'il a réveillé un esprit à moi qui me dit que, mais vraiment il a raison. Pourquoi est-ce que, voilà. Quand elle est rentrée le matin, parce que ton père même déjà ne donnait plus par rapport à la bouteille là. Exactement. Quand elle est rentrée le matin, mon type est sorti pour partir dans ses occupations. Moi, je ne suis pas partie au travail. J'ai attendu qu'elle est rentrée. Je lui ai dit que ouais, ma, je veux qu'on parle. Elle me dit que oui. Elle dit que, mais j'ai vu le lait de toilette là, ma. Le lait de toilette là, ça a changé de couleur, ma soeur. Moi, je ne le sais pas. Elle me dit que, j'ai oublié de te dire. Comprends ce qu'elle me dit, Reine. J'ai oublié de te dire. Ouais, ma mère m'a donné le jujube au village que comme on travaille la nuit là, on se protège avec pour que les gens ne prennent pas nos chances ou ne nous regardent pas mal pour nous protéger. Elle m'a demandé de mâcher le jujube là, de mettre dans notre lait de toilette. J'ai mâché le jujube, j'ai mis dans le lait de toilette. Je dis que mais ta mère donne le jujube pour te protéger. Est-ce que c'est le jujube pour te protéger ou c'est pour me protéger? Et en même temps, tu viens mettre, comment ta mère peut donner un produit? Tu viens, tu me mets dans notre lait de toilette sans me demander, sans m'en parler. Et puis, tu ne me dis rien. Elle me dit que, ouais, j'avais oublié qu'on n'a pas les mêmes heures. Je vais te prendre une minute. Laisse-moi d'abord. Dès qu'elle finit, on va. Oui, vas-y, maman. Il dit que non, tu ne peux pas mettre quelque chose dans mon lait de toilette sans m'en parler. Voilà, je commence à me fâcher avec elle. Ce qui est marrant, c'est que depuis qu'elle a mis le jujube, elle-même, elle ne se soigne pas avec le même lait. Le lait n'avait pas bougé. Le lait n'avait pas bougé. Elle a mis le jujube comme ça. Là. Elle a mis le jujube pour se protéger, mais elle ne se soigne pas avec. Elle dit que le lait n'avait pas bougé, Reine. Elle dit que c'est quand je suis restée que je me rends compte que le lait qu'on compose après 2 semaines, 1 mois, ça n'a pas bougé. J'ai laissé là, ça n'a pas bougé, parce que ça avait fait plus de 2 semaines avant que mon type me vienne me faire la remarque. Ça n'a pas bougé. Entre-temps, maintenant, quand elle me dit ça, donc je lui dis que, écoute, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu prends le médicament chez ta maman, il y a les mamans qui font les potions pour protéger les enfants. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne viens pas pour mettre ça dans mon lait et tu ne m'en parles pas. On se dispute le jour-là jusqu'à... Elle dit que Reine, on se dispute. Elle peut couper sa part, elle met ce que sa mère lui a donné dedans, non? Exactement. On s'est discuté le jour-là, Reine, jusqu'à... Elle me dit que mon type, c'est un sorcier. Comprends ce qu'elle me dit? Que mon type, c'est un sorcier. C'est pour ça que... Parce que je lui fais la remarque que moi, je n'ai même pas constaté, c'est mon type. Et mon type à l'époque l'appelait Beno de Beno. Il dit que c'est mon type qui a constaté qu'il y avait quelque chose dans... C'est Ben qui a constaté qu'il y avait quelque chose dans le lait. Toi, tu ne m'as pas dit. Elle me dit que oh, c'est un sorcier. C'est pour ça qu'il a remarqué ça. C'est comme ça pour chasser les sorciers. Oh, machin. Maman, attends. Une amie voulait offrir les caleçons à mon gars. Quand j'ai refusé, elle est devenue bizarre. Maman, oh, le live, c'est non. C'est la magie. Allons, seulement. Entre-temps, maintenant, on se disputait, elle me dit que mon type est sorcier. Reine, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comment on s'est disputé là, elle est quittée, elle est partie, Reine. Comme je te dis là, elle est quittée, elle est partie. Elle, qu'on n'avait jamais de problème, on s'était jamais disputé. On s'est disputé, les petites querelles entre amis, quoi. On s'est disputé comme ça là, elle est sortie, même quand elle était rentrée du travail fatiguée, elle est partie chez une de nos amies qu'on avait en commun, qui était aussi serveuse dormie là-bas.